lorsque les astres dansent dans le ciel nocturne, que ressent-on? Est-ce une simple coïncidence ou bien une invitation de l'univers à explorer notre destinée? Les signes célestes ne sont pas seulement des marqueurs sur un calendrier, ils représentent un voyage intérieur qui commence dès que nous prenons conscience de notre existence. Dans l'immensité du cosmos, chaque étoile, chaque planète peut être perçue comme un phare, guidant les âmes sur leur chemin de vie. Ce voyage n'est pas linéaire, il est parsemé de découvertes fascinantes et de mystères à déchiffrer. Imaginez-vous sur une barque, dérivant doucement sur une mer étoilée. Chaque vague qui vous touche résonne avec un souvenir, un apprentissage ou un rêve refoulé. Les signes célestes sont ces vagues, elles nous rappellent que nous avons un but, que le hasard n'existe pas. Ils nous enseignent à prêter attention, à lire entre les lignes de notre quotidien. Ce voyage est comme un livre d'histoire qui se dévoile page après page, nous révélant ainsi notre potentiel caché et notre lien avec le grand tout. Au fil de cette exploration, nous comprendrons que chaque personne née sous un signe particulier est une pièce essentielle du puzzle universel. Ce chemin océanique nous invite à naviguer non seulement dans nos propres émotions et pensées, mais aussi à reconnaître et à honorer les autres comme des navigateurs partageant la même mer spirituelle. Laissez-vous entraîner par cette énergie céleste, elle pourrait bien vous mener vers des horizons inexplorés. Mais qui sont, au juste, les élus de cette aventure astrale? Sont-ce des individus avec des super pouvoirs, ou simplement des âmes ordinaires appelées à réaliser des actions extraordinaires? Les élus sont ceux qui, dès leur naissance, portent en eux une lumière particulière, une mission ancrée dans leur gène spirituel. Ils sont la quintessence d'un héritage karmique et d'un engagement, souvent inconscient, envers l'évolution de l'humanité. Imaginons une graine, enfouie dans la terre, elle contient le potentiel d'un majestueux arbre. Les élus portent en eux des semences d'innovation, de compassion et d'unité. Leur rôle, qu'ils en soient conscients ou pas, est de partager cette lumière avec le monde. Parfois incompris ou isolés, ils se distinguent par leur immense sensibilité, leur capacité d'empathie, et souvent aussi par une quête profonde de vérité. Ils viennent en groupe ou individuellement, apportant chacun une couleur unique au tableau de l'existence. La reconnexion avec ces âmes élues nécessite une introspection, qui suis-je, au-delà des masques de la société? À travers des périodes de questionnement et de solitude, ces êtres peuvent finalement réaliser que leur mission va bien au-delà du personnel. Ils sont interconnectés, comme les racines d'un arbre immense, soutenant et nourrissant le même ensemble. Accepter ce destin, c'est embrasser la responsabilité qui vient avec, celle d'élever notre propre vibration et celle de ceux qui nous entourent. L'univers est un grand compositeur, écrivant une symphonie de vibrations que nous avons la chance de percevoir. Certaines dates prennent une résonance particulière dans ce chef-d'œuvre cosmique. Cela nous amène à nous interroger, pourquoi certaines journées semblent-elles empreintes d'une signification spéciale? Des dates de naissance aux anniversaires marquants, chaque moment a son poids énergétique, son empreinte laissée sur la tapisserie de notre existence. Ces jours sont des clés qui ouvrent des portes vers des phases d'éveil ou de transformation. Elles peuvent être liées à des mouvements planétaires, des éclipses, ou même à des cycles saisonniers, cette danse des astres influençant notre chemin. Les élus peuvent sentir, parfois sans l'expliquer, que le 21 juin ou le 1er janvier n'est pas qu'une simple page du calendrier, mais un appel à l'action, une invitation à célébrer cette connexion sacrée avec le cosmos. Reconnaître ces dates magiques, c'est embrasser le potentiel de chaque moment. Que ce soit par des rituels, des méditations ou de simples réflexions, se connecter à ces jours peut nous aider à aligner notre énergie avec les vibrations plus vastes de l'univers. C'est comme si, à chaque fois que ces dates se présentent, nous avons l'opportunité de recalibrer notre boussole intérieure et d'avancer avec une intention plus claire, comme des marins ajustant leur voile. Les chiffres ont une signification bien plus profonde que celle que nous leur attribuons quotidiennement. Ils sont tels des symboles universels, secrets et puissants, révélant des vérités cachées sur notre existence. Chaque numéro résonne avec une vibration unique, presque comme une mélodie qui, lorsque bien perçue, peut nous guider vers une compréhension plus vaste de nous-mêmes et de notre place dans le monde. Pensez à la numérologie comme à une carte, offrant des directions sur notre chemin de vie. Par exemple, le chiffre 1 symbolise le commencement, une nouvelle aube pleine de potentiel, tandis que le 7 évoque une quête spirituelle et des réflexions intérieures. Chacun de ces chiffres, de l'unité à l'infini, transporte avec lui des leçons, des défis et des bénédictions. En explorant ces lignes de force numériques, les élus peuvent déchiffrer le langage secret de l'univers et découvrir la magie d'une synchronicité qui n'est pas qu'un simple hasard. À travers les âges, de nombreuses cultures ont vénéré les chiffres comme des entités vivantes, reconnaissant leur pouvoir d'influencer notre réalité. Prendre le temps de méditer sur ces chiffres, de les noter dans un journal,
d'observer leur apparition dans notre vie quotidienne, peut nous aider à renforcer notre lien avec la sagesse universelle. Ainsi, chaque chiffre devient un compagnon de voyage, un guide sur le chemin du dépassement et d'épanouissement personnel. Les énergies cosmiques qui nous entourent sont semblables à un océan, dont nous ne pouvons ignorer l'existence. À chaque instant, nous sommes baignés par ces vibrations, et elles influencent notre humeur, nos relations et nos décisions. Les élus, en particulier, ressentent souvent cette connexion énergétique de façon amplifiée. Ils absorbent ces influences et peuvent devenir des catalyseurs de changement, voire de guérison, tant pour eux-mêmes que pour ceux qui les entourent. La Lune, par exemple, avec ses phases changeantes, peut apporter des énergies d'introspection, de renouveau ou de relâchement. Les jours de pleine lune sont souvent ressentis comme des périodes d'intensification, où les émotions et les intuitions sont exacerbées. En apprenant à lire et à s'harmoniser avec ces cycles énergétiques, les élus peuvent transformer les défis en occasions de croissance et d'évolution. C'est une danse subtile, une invitation à s'éveiller à notre propre rythme cosmique. Pour naviguer dans ces courants d'énergie, il est crucial de développer une pratique de réceptivité. Des exercices comme la méditation, le yoga ou même des promenades en pleine nature peuvent aider à se connecter au rythme de l'univers. En s'ancrant dans ces vibrations, nous apprenons non seulement à nous comprendre, mais aussi à harmoniser notre existence avec le grand ballet cosmique, devenant ainsi des acteurs conscients de notre destin. Les rituels et les célébrations sont les fils tissés dans la toile de notre humanité, unissant passé et présent dans une danse sacrée. Chaque cérémonie, qu'elle soit grande ou modeste, représente une occasion de se reconnecter avec nos ancêtres, avec ceux qui ont foulé cette terre avant nous. Ces moments sont des occasions de reconnaître notre origine, d'honorer les sacrifices et les apprentissages de ceux qui nous ont précédés, tout en célébrant notre propre parcours au sein de cette lignée spirituelle. Imaginez un cercle de feu sous un ciel étoilé, où des voix s'élèvent en chant et en prière. Ce n'est pas qu'un simple rassemblement, mais un moment où l'énergie collective transcende l'individuel, nous reliant à quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Les élus, en participant activement à ces rituels, renforcent non seulement le lien avec leur héritage, mais ouvrent aussi un canal d'énergie positive qui résonne bien au-delà de l'instant présent. La beauté des rituels réside dans leur capacité à nous ancrer dans l'instant, à nous rappeler l'importance de la gratitude et de la célébration de la vie. En incorporant des pratiques spirituelles dans notre vie quotidienne, que ce soit par la création d'un autel, des moments de gratitude, ou des célébrations saisonnières, nous prenons part à un cycle éternel, élevant notre conscience et celle de notre communauté. Chacun de ces gestes, par sa simplicité, devient une lumière, éclairant le chemin de notre évolution. Dans le tumulte de la vie moderne, s'écouter dans le silence peut sembler un défi. Pourtant, c'est là que réside l'essence même de notre être. L'appel de notre âme résonne souvent à travers le calme, cet espace où nous pouvons entendre notre voix intérieure. En prenant le temps de nous recueillir, de méditer ou simplement de contempler, nous nous reconnectons aux pulsations profondes de notre essence, cette part de nous qui sait ce dont nous avons besoin pour avancer sur notre chemin. Imaginez une forêt dense, où le bruit des arbres rustiques s'apaise, et où un murmure doux commence à émaner du cœur de la nature. Ce murmure symbolise notre intuition et ce guide intérieur qui nous pousse à explorer nos désirs, nos rêves et nos peurs. En écoutant notre âme, nous découvrons nos véritables aspirations, nos passions enfouies, capables de nous mener vers notre mission de vie. C'est dans ces instants de connexion que des réponses surgissent, brillant comme des étoiles dans une nuit noire. Ce voyage intérieur nécessite un engagement envers soi-même. Cultiver un espace de silence, même quelques minutes par jour, peut nous aider à comprendre nos émotions les plus profondes. Que ce soit par le biais de la méditation, de la respiration consciente ou d'autres pratiques, cet appel à l'écoute est une porte vers un univers de sagesse personnelle, nous guidant sur notre propre chemin d'éveil. Tout voyage comporte des défis, et le parcours des élus n'est pas exempt d'épreuves. Les obstacles intérieurs, souvent plus redoutables que les luttes extérieures, peuvent se manifester sous forme de doutes, de peurs ou de croyances limitantes. Ces défis ne sont pas des entraves mais plutôt des opportunités de croissance, des épreuves nous poussant à transcender notre zone de confort. Accepter ces moments d'adversité est essentiel pour comprendre véritablement notre potentiel. Ces luttes internes peuvent ressembler à un labyrinthe obscur, où chaque tournant semble mener à une impasse. Cependant, naviguer dans ce labyrinthe est une chance d'explorer divers aspects de notre être. Cela peut être une invitation à défaire les schémas de pensée toxiques qui nous retiennent. En affrontant nos peurs et en apprenant à les accepter comme partie intégrante de notre humanité, nous forgeons notre caractère et réalisons notre force intérieure. Les élus, par leur sensibilité et leur empathie, ressentent souvent la douleur des autres,
ce qui peut rendre leur propre chemin plus ardu. Mais en partageant leur lutte, en ouvrant un espace de vulnérabilité, ils découvrent que ces défis sont souvent partagés et que l'union fait la force. Avec le temps, ils apprennent que les obstacles ne sont pas là pour les réduire mais pour les élever, ouvrant ainsi des voies vers une résilience et une confiance en soi renouvelée. La transformation personnelle est semblable à un phénix renaissant des cendres. Ce processus de renaissance est souvent catalysé par des crises ou des ruptures, qui servent de tremplin vers une version améliorée de nous-mêmes. Dans ces moments de grande turbulence, une lumière intérieure peut émerger, illuminant notre chemin avec une clarté nouvelle. Ce voyage de transformation exige courage et introspection, nécessitant la volonté de laisser derrière soi ce qui ne sert plus notre vérité. En franchissant les seuils de cette renaissance, les élus atteignent souvent un état d'éveil spirituel. Ils prennent conscience de leur potentiel, de leur vocation, et s'éveillent à des aspects de leur personnalité qu'ils n'avaient jamais explorés auparavant. C'est une période où les visions et les idées créatives fusent, comme une toile d'artiste retrouvant son éclat après une averse. L'acceptation de soi, y compris les défauts, devient une clé pour cette renaissance en lumière. Ce processus peut aussi raviver des passions oubliées ou encourager l'émergence de nouvelles compétences. Parfois, il suffit juste d'un moment de silence, d'une réflexion sur nos expériences vécues pour saisir les leçons cachées. Cette renaissance n'est pas une fin en soi, mais le début d'un voyage perpétuel de croissance, invitant chaque élu à continuer d'apprendre, d'aimer et d'évoluer dans la lumière de leur propre vérité. La fidélité à sa mission est un concept fondamental pour ceux qui se considèrent comme élus. Mais que signifie réellement rester fidèle à sa mission ? Cela va bien au-delà de simplement poursuivre un objectif personnel, c'est s'engager pleinement envers sa voie, même lorsque les temps sont durs ou que les obstacles semblent insurmontables. Cela implique d'accepter le sacerdoce de sa destinée avec un cœur ouvert et une volonté inébranlable de faire vœu de servir une cause plus grande que soi-même. Rester fidèle à sa mission nécessite souvent de se confronter à des choix difficiles. Cela peut impliquer de dire au revoir à des relations ou des emplois qui ne résonnent plus avec notre but. Parfois, l'univers se manifeste par des signaux clairs pour nous détourner de ce qui ne nous sert plus. Les élus apprennent à faire preuve de discernement, à écouter leur cœur et à prendre des décisions courageuses qui les rapprochent de leur vérité intérieure. La fidélité à sa mission est également synonyme de persévérance. Même lorsque les temps deviennent sombres, il est essentiel de garder la foi en la lumière qui nous guide. En prenant le temps de journaliser ses pensées, de méditer sur ses aspirations et de se rappeler les raisons profondes de sa mission, cette fidélité peut se traduire par de petites actions quotidiennes, devenant ainsi des pavés vers son plus grand objectif. C'est un voyage de confiance, d'amour et de dévouement envers soi-même et l'univers. Les liens spirituels sont des fils invisibles qui relient les élus entre eux, créant un réseau d'énergie et de soutien qui transcende le matériel. Ces connexions sont souvent tissées par des expériences partagées, des croyances communes et une compréhension collective des défis uniques auxquels ils sont confrontés. Chaque élu joue un rôle dans ce système, apportant une lumière et une énergie qui nourrissent l'ensemble du groupe. Ces relations sont essentielles, car elles fournissent refuge et encouragement dans les moments de doute. Ces liens peuvent se manifester de plusieurs façons: amis, mentors, ou même des étrangers rencontrés au détour d'un chemin. Parfois, une simple conversation avec une âme semblable peut éveiller des souvenirs de telles connexions. Reconnaître ces relations comme spirituelles nous permet d'apprécier la profondeur de notre voyage collectif. C'est un rappel que nous ne sommes jamais seuls et que nous avons toujours un soutien invisible, souvent à portée de main, qui nous pousse à avancer. Cultiver sacrément ces liens spirituels demande une intention proactive. Cela peut passer par des rituels de gratitude, des cercles de partage ou des séances de méditation en groupe. En renforçant ces connexions, les élus créent un espace d'expansion spirituelle, dans lequel chacun permet à l'autre de briller plus intensément. Ensemble, ils forment un jardin luxuriant de compétences, d'amour et de sagesse, arrosé par leur engagement mutuel envers leur mission et l'éveil collectif. La synchronicité est l'une des merveilles les plus enivrantes de notre existence. Ces moments où des coïncidences significatives semblent s'entrelacer, apportant lumière et harmonie à notre parcours. Pour les élus, comprendre la synchronicité est essentiel, car ces signes peuvent servir de balises sur leur route. Que ce soit une rencontre fortuite ou la répétition d'un chiffre particulier, ces événements peuvent être perçus comme des messages de l'univers, nous guidant là où nous devons aller. La magie de la synchronicité réside dans la manière dont elle brise les barrières du temps et de l'espace. Imaginez un événement passé résonnant dans le présent, vous rappelant un message important ou une leçon à intégrer. Observer ces dynamiques peut nous éveiller à la nature changeante de notre réalité et nous inciter à rester ouverts et réceptifs.
Chaque petit détail peut avoir son importance et jouer un rôle dans le grand schéma de notre vie. Pour en explorer la signification, il peut être utile de garder un journal de synchronicité. En notant ces instances, nous pouvons commencer à voir des motifs et à comprendre comment l'univers communique avec nous. Cela crée une riche tapisserie de notre expérience, où chaque fil, chaque connexion, contribue profondément à notre évolution personnelle. Accueillir les signes avec curiosité et gratitude nous permet de nous ancrer dans la magie de notre existence. La méditation est un art ancien, une pratique millénaire qui nous guide vers une compréhension plus profonde de nous-mêmes. À travers cette discipline, les élus apprennent à déployer leurs ailes spirituelles, accédant à des dimensions de conscience qui semblent parfois invisibles dans le tumulte du quotidien. Elle nous offre un espace sacré pour plonger au cœur de notre être, pour faire la paix avec nos pensées et nos émotions. Dans le silence, nous avons l'opportunité d'écouter la voix authentique qui réside en nous. Imaginez-vous assis dans un endroit paisible, les yeux fermés, respirant doucement, chaque inspiration vous ancrant plus profondément dans votre réalité intérieure. La méditation, c'est cet instant précieux où le monde extérieur s'évanouit et où la lumière de notre vrai soi commence à briller. À travers cette pratique, nous cultivons la présence, la pleine conscience et l'acceptation, des compétences qui nous aident à naviguer les défis de la vie avec sérénité et clarté d'esprit. Il existe de nombreuses formes de méditation et de la méditation guidée à la pleine conscience, ou encore la visualisation créative. Chacune peut nourrir notre chemin personnel. L'objectif est de trouver ce qui résonne le mieux avec notre essence, permettant une connexion authentique. Au fur et à mesure que nous intégrons la méditation dans notre quotidien, nous découvrons un puissant outil de transformation personnelle qui permet à notre lumière intérieure de briller encore plus fort. Rien n'est plus stimulant que d'entendre des histoires de ceux qui ont emprunté le chemin de la transformation. Ces témoignages sont des phares d'espoir dans l'obscurité, des récits de vie vécus en pleine conscience et en accord avec leur mission. Les élus qui ont réussi à surmonter leurs difficultés et à s'élever au-delà des limitations partagent souvent des expériences qui résonnent avec nos propres luttes. Ces récits nous rappellent que la lumière existe même dans les moments les moins évidents de notre vie. Prenons l'exemple de Clara, une jeune femme qui a quitté une carrière prometteuse en entreprise pour poursuivre sa passion pour l'art. Après des années de défis et de doutes, elle a trouvé le courage d'écouter son cœur. Aujourd'hui, son travail inspire des milliers de personnes, et elle témoigne du chemin glorieux d'éveil qu'elle a emprunté. L'histoire de Clara est un puissant rappel que l'authenticité et le brave choix de vivre sa vérité sont les clés pour ouvrir les portes de l'accomplissement. Ces récits inspirants, qu'ils soient gravés dans les livres ou partagés autour d'un feu avec des amis, nous encouragent à croire en notre propre potentiel. Chaque témoignage est un fil tissé dans le grand tissu de l'humanité, faisant résonner l'idée que chacun de nous a le pouvoir de changer sa vie pour le mieux. En écoutant les succès et les échecs des autres, nous cultivons foi et détermination, ouvrant notre cœur à l'éventail infini de possibilités qui nous attend. En conclusion, l'éveil de la conscience est une invitation à embrasser pleinement notre destin. Ce voyage, parsemé de défis et de révélations, nous conduit à reconnaître la magnificence de notre expérience humaine. En prenant le temps d'approfondir notre compréhension des signes célestes, de notre mission et de notre connexion les uns aux autres, nous nourrissons une vision d'ensemble qui dépasse notre simple existence. Chaque moment passé à explorer ces dimensions nous rapproche un peu plus de notre vrai soi. Ce processus d'éveil est continu, une danse entre le premier pas et le dernier souffle. Tout ce que nous avons appris au travers de ce voyage de la méditation aux récits inspirants contribue à enrichir notre expérience et notre compréhension. En agissant de manière consciente et en étant fidèles à nos valeurs, nous devenons non seulement des élus de notre propre vie, mais également une lumière pour les autres sur leur chemin. Alors, chacun de nous est invité à embrasser son destin avec enthousiasme et courage. L'univers nous murmure à chaque instant que nous avons un rôle à jouer, et en ouvrant nos cœurs à cet appel, nous pouvons transformer non seulement nos vies, mais aussi celles de ceux qui nous entourent. Éveillons notre conscience et célébrons cette danse cosmique, la magie de l'existence nous attend au tournant.